Faut-il commencer petit ou aller à fond vers ses objectifs dans la vie? Y a-t-il un certain niveau d'action optimal? C'est ce que je te propose de voir au travers de cette vidéo. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. On aborde aujourd'hui le vif du sujet. Dans notre monde actuel, il y a quand même de plus en plus de personnes, ce qui est une très bonne nouvelle, qui cherchent à s'améliorer, à retrouver un peu cette démarche de développement personnel, etc. Et ça, c'est quelque chose de vraiment incroyable. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle dans ce monde. Mais le truc, c'est que ce soit des objectifs type faire du sport, se mettre à une bonne diète, lancer un business, peut-être apprendre un certain instrument de musique ou apprendre l'anglais, la plupart des gens, quand ils se lancent dans ce genre d'objectifs, ils ont tendance à y aller comme des bourrins. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple du sport tout au long de cette vidéo. Imaginons que je décide de me lancer dans la musculation. Je vais peut-être me mettre à faire 7 séances par semaine ou 6 pour me laisser un jour de repos, manger ultra bien, faire 15 exercices par séance, etc., etc. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, ça je pense que beaucoup l'ont expérimenté, surtout avec cette histoire notamment de résolution de nouvel an, etc. Beaucoup se rendent compte que c'est beaucoup trop et donc arrêtent totalement par manque de motivation. Le problème avec cette démarche, je pense, de vouloir faire beaucoup trop, c'est que c'est quelque chose d'intenable sur le long terme. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand les gens en fait demandent conseil, que ce soit à leurs proches ou même viennent chercher des conseils sur internet, partout en général, en fait le conseil qui ressort le plus, c'est commence petit. Mais et moi c'est quelque chose qui m'est beaucoup arrivé par le passé, ce truc de commencer petit, c'est chiant parce que j'ai l'impression de pas avancer, etc. Donc en fait j'ai un peu ce truc d'essayer de trouver le meilleur niveau d'action finalement entre commencer petit quitte à ne quasiment rien faire et avoir l'impression de ne pas avancer, de perdre beaucoup de temps, ou bien faire le bourrin en me disant que des trucs du style commencer petit c'est pour les faibles, moi je suis un warrior, moi je sais que je peux y arriver, je sais que je peux faire 6 séances de sport par semaine de 2 heures, etc. Enfin bref. Mais il y a un truc que j'ai envie de te dire dans cette vidéo. Est-ce que pour toi demain tu vas courir 2 heures? Demain tu décides d'aller courir 2 heures ou même 3-4 heures, peu importe. En fait, ce que j'essaye de faire comprendre, c'est qu'un méga effort comme ça de manière spontanée, finalement c'est assez facile pour tout le monde de le faire une seule fois. Dans le sens où c'est un méga effort très intense, peut-être qui va prendre beaucoup de temps et qui demande peut-être une certaine préparation mentale et ou physique, mais peut-être surtout aussi un méga chamboulement de l'organisation, de la routine, peut-être même de ton environnement actuel. Et c'est sur ces points-là en fait que il faut noter que c'est peut-être très facile de faire un très gros effort de manière spontanée sur le long terme. C'est facile peut-être de faire une séance de sport de 8 heures à la suite, mais si derrière tu n'arrives pas à tenir sur le long terme, alors ça ne sert à rien. En effet, je pense que tout le monde aujourd'hui est capable de faire un méga effort de manière spontanée, peut-être même 10-15 fois plus d'efforts qu'il serait capable de faire en temps normal, mais si c'est de manière spontanée, peut-être 1-2 jours dans l'année, de manière très irrégulière, ça ne sert à rien. Pour t'illustrer cette notion de finalement de commencer petit, je peux te faire le parallèle avec 3 choses, notamment de 1, les jeux vidéo. C'est l'exemple assez connu avec le niveau, c'est-à-dire que tu peux pas commencer à battre le boss final si t'as à peine lancé le jeu, que t'es niveau 1, t'as pas d'armes, t'as pas de skill, t'as rien du tout. La vraie vie c'est pareil. Si tu veux te mettre, je reprends toujours l'exemple du sport, si tu veux te mettre au sport, tu vas pas commencer, d'ailleurs ça m'amène au deuxième exemple, au deuxième domaine d'exemple, la surcharge progressive en musculation. Tu vas pas arriver commencer à soulever l'haltère de 50 kg alors que t'as des bras qui font 20 cm de tour de biceps. Ça serait pareil une absurdité totale. Et en fait le truc c'est que les gens sont au courant en général quand on leur dit des choses comme ça leur paraît pertinent, mais ils essayent quand même de faire les bourrins et d'y aller à fond. Et en fait le troisième point que je voulais aborder dans un peu de cette notion d'illustration de mon principe, c'est ce truc de curseur. C'est-à-dire imagine en fait dans ta vie tu as toujours un curseur permanent qui va de 0 à 100, donc 0 étant l'inaction totale, tu branles rien de tes journées, et 100 c'est en fait c'est le max théorique physique que tu pourrais faire dans une journée, que ce soit par rapport à un objectif ou même de manière générale au niveau de toutes tes habitudes cumulées. Mais voilà, 100 c'est vraiment le max, tu sais que au niveau carrément physique tu peux pas plus quoi. En fait tout est question je pense de trouver le juste milieu entre 0 et 100, mettre le curseur assez haut pour que tu puisses avoir l'impression d'avancer régulièrement vers ton objectif, mais quand même pas très haut, de manière à ce que ce soit tenable sur du très long terme. Et c'est là tout l'objet de cette vidéo. Je pense du coup qu'effectivement si tu arrives à trouver cette sorte de juste milieu en termes de niveau d'action, on pourrait dire que du coup commencer assez petit quand même, commencer petit ça pourrait être la bonne solution effectivement. C'est-à-dire, je reprends l'exemple du jeu vidéo, tu commences le jeu vidéo, tu vas au niveau 1, tu charbonnes le niveau 1, une fois que tu as réussi le niveau 1 qui était normalement assez facile, tu passes au niveau 2, 3, 4 et ainsi de suite jusqu'au boss final de ton objectif. Bien évidemment, ça peut créer de la frustration, je suis conscient du fait que, en fait même moi ça m'arrive encore, le fait de commencer petit, de vouloir en faire très peu sur le moment, voilà comme j'ai dit ça peut créer de la frustration, ça peut créer une impression de ne pas avancer à 100% de ton potentiel, peut-être même du coup pire, une impression en fait que tu stagnes et que tu as l'impression de rien faire de ta vie à tel point qu'en fait tu ne te rappelles même pas de tout ce que tu as déjà accompli. Et c'est là qu'intervient la méthode
méthode ultime que je te propose au travers de cette vidéo, c'est ce que j'appelle la méthode de l'effort minimal. La méthode de l'effort minimal consiste tout simplement à faire en sorte que tu prennes un objectif, tu prends ton objectif, tu le découpes en une certaine habitude et tu vas tout simplement te fixer volontairement. Je sais, ton cerveau va commencer à te dire je sais que je peux faire plus, je sais que je peux y arriver, je suis pas une merde, je suis pas un faible, etc. Mais ne l'écoute pas, c'est temporaire. Tu vas te fixer une habitude minimale, le strict minimum, vraiment le niveau 1 de chez 1, le strict minimum que tu sais qui peut te faire avancer vers ton objectif, mais de manière la plus lente possible. Donc si ça serait lancer un business, peut-être, je sais pas, peut-être tu veux lancer ta chaîne YouTube, ça serait peut-être la moindre petite action, peut-être même pendant 5 minutes, genre écrire 5 minutes un script ou s'entraîner 5 minutes à parler face à une caméra. Pareil pour la salle de musculation, ça serait peut-être aller courir 5 minutes, aller marcher 10 minutes, aller peut-être faire 15 pompes, un truc tout con, tout simple, que tu sais que tu peux faire tout le temps. En gros, c'est l'effort minimal, ça serait ton niveau 1. De manière générale, tu as un objectif aujourd'hui, tu sais à peu près les habitudes que tu dois mettre en place de manière régulière pour avancer vers cet objectif et tu as l'impression de stagner. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te fixer un effort minimal. Si ton objectif, c'est de marcher 10 à 20 000 pas par jour, mais qu'aujourd'hui, en moyenne, tu marches 4 000 pas par jour, ben, ce que tu vas faire, c'est que tu vas peut-être te fixer en effort minimal 5 000 pas par jour pour commencer. Mais c'est là qu'est tout le potentiel incroyable de cette méthode de l'effort minimal, c'est que c'est un effort minimal justement, c'est-à-dire que tu te fixes un effort minimal que tu dois faire constamment tous les jours en fait, tous les jours ou toutes les semaines, peu importe, mais si t'es motivé, si t'es chaud, si t'es de bonne humeur, rien ne t'empêche de faire plus. Tu dois en gros faire soit le minimum, soit plus, mais jamais moins. Et bien évidemment, à force que tu avances dans cette habitude sur le long terme, les jours où tu feras beaucoup plus que cet effort minimal vont s'accumuler et à ce moment-là, tu pourras augmenter la barre de l'effort minimal et ainsi de suite. J'espère que cette vidéo t'a aidé, j'espère qu'elle t'a motivé. N'oublie pas, ne prends pas au pied de la lettre tous les conseils que je te donne, essaie de trouver toujours des entre-deux, des petits points de réflexion, des choses que tu pourrais peut-être juste du coup appliquer dans ta vie assez rapidement. Tu as le PDF en description de la vidéo qui résume parfaitement le contenu de celle-ci. Et puis d'ici là, je te dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. C'était Anto. Salut!